Bonjour à tous, je pense bien à vous pendant ces jours de confinement. J'espère que vous allez tous bien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la lecture analytique 2 que nous devions faire ensemble de Alice au Pays des Merveilles. Donc je vous invite à prendre ce livre. Vous pouvez regarder une première fois la vidéo en entier et ensuite refaire passer cette vidéo en faisant pause régulièrement pour pouvoir prendre des notes puisque je souhaite que vous ayez ce cours dans votre classeur. Alors nous allons prendre la toute fin du chapitre 1 d'Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, c'est vraiment la dernière page, juste avant le chapitre 2. Donc ça commence à « Bientôt, son regard s'arrêta sur une petite boîte en verre posée sous la table. » Je vous montre le passage, ici. Et ça va jusqu'à le tout début du chapitre 2, « Tant il s'éloignait à vue d'œil. » Ici. Voilà, donc vous pouvez faire une pause, essayez de trouver ce passage déjà. Je vais vous lire le passage. Bientôt, son regard s'arrêta sur une petite boîte en verre posée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau, sur lequel des raisins secs, joliment disposés, composaient ces mots. « Mange-moi ». « Eh bien, je vais le manger, dit Alice. Et s'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. Et s'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, j'entrerai dans le jardin, et advienne que pourra. » Elle en mangea un petit morceau et se demanda avec inquiétude. Grande ou petite? Grande ou petite? En tenant la main au-dessus de sa tête pour sentir si elle grandissait ou le contraire. Et elle eut la surprise de voir qu'elle gardait la même taille. Assurément, c'est ce qui se passe en général quand on mange un gâteau. Mais Alice avait tellement l'habitude de côtoyer l'extraordinaire qu'il lui parut tout à fait ennuyeux et stupide que la vie se poursuivit comme à l'accoutumée. Ainsi, elle reprit sa besogne et bien vite acheva de manger le gâteau. Chapitre 2. La mare aux larmes. De plus en plus mieux. Elle était tellement surprise que, sur l'instant, elle en oubliait vraiment de parler correctement. Maintenant, je me déploie comme le plus grand des télescopes. Adieu mes petits pieds. Car, lorsqu'elle regardait ses pieds, ces derniers lui paraissaient hors d'atteinte, tant ils s'éloignaient à vue d'œil. Alors, dans ce passage, nous allons nous demander en quoi ce passage est merveilleux. Tout d'abord, nous avons une description de la scène à travers le regard d'Alice. Ça commence par « Bientôt, son regard s'arrêta sur une petite boîte en verre posée ». Donc ici, on a la référence au regard. On sait seulement sur cette boîte qu'elle est petite. On nous dit une petite boîte en verre. On n'en sait pas plus. Et à l'intérieur, il y a un gâteau. Et quelle est la particularité de ce gâteau? C'est que dessus, elle remarque qu'il y a des raisins secs qui composent un mot. Ce mot est « mange-moi ». Bien vite, on a accès aux pensées d'Alice. « Eh bien, je vais le manger », dit Alice. Donc ici, on accède à sa réflexion. Contrairement au passage précédent, où il était ici question d'un flacon qu'elle trouvait, d'une bouteille sur laquelle elle se demandait si elle pouvait la boire parce qu'il y avait écrit « bois-moi ». Et elle se demandait si c'était pas un poison. Mais comme il n'y avait pas le mot poison, elle se dit bon, peut-être que je peux la boire quand même. Mais ici, à aucun moment elle se pose la réflexion. Ici, elle se demande pas si ça peut être un gâteau empoisonné. Non, 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 non. Eh bien, je vais le manger. Donc elle a pris sa décision. Et sa seule préoccupation, c'est de savoir si elle va devenir grande ou petite. Puisqu'elle répète, on a la répétition à 2 reprises de cette question, grande ou petite, grande ou petite. Et en même temps, elle prend pas trop de risques puisqu'elle se dit que si d'un côté, le gâteau la fait grandir, elle pourra atteindre la clé qui se trouve sur la table. Et si le gâteau la fait rapetisser, elle pourra passer sous la porte qui permet d'accéder au jardin. Donc dans les deux cas, elle pourra entrer dans ce jardin. Et elle conclut quand même en disant « Et advienne que pourra ». Donc ici, on a la preuve de la naïveté et de l'inconscience due au jeune âge d'Alice, puisque Alice n'est qu'une enfant. Et ici, quelles que soient les conséquences, elle s'en moque un peu, advienne que pourra, on verra bien. Ici, donc, on a encore des références. Ensuite, quand elle mange ce gâteau et qu'elle se demande ce qui va se passer, on a encore des références à la jeunesse d'Alice, avec cette merveilleuse phrase « de plus en plus mieux ». Évidemment, je ne vous invite pas du tout à employer cette phrase à l'écrit ni à l'oral,
puisqu'ici, c'est une tournure grammaticale complètement erronée. Et on dirait nous, de mieux en mieux. Sauf qu'ici, elle dit de plus en plus mieux, donc ce sont les petits-enfants qui, en général, emploient ce type de phrase et ce type de tournure grammaticalement incorrecte. Et donc, elle grandit, puisque l'effet du gâteau, qui est donc un gâteau magique, lui permet, finalement, de grandir. Elle était tellement surprise que sur l'instant, donc elle en oubliait vraiment de parler correctement. Elle-même, le personnage, est surpris de l'effet du gâteau, puisqu'elle ne savait pas à quoi s'attendre, donc on accède encore aux pensées d'Alice. Maintenant, je me déploie comme, figure de style, petite comparaison, le plus grand des télescopes. Adieu mes petits pieds, car lorsqu'elle regardait ses pieds, ces derniers lui paraissaient hors d'atteinte, tant ils s'éloignaient à vue d'œil. Alors ici, on a bien l'effet du gâteau. Cet effet magique consiste à la faire grandir, mais à tel point, donc, comme le plus grand des télescopes, avec la comparaison, et en plus, elle ne voit même plus ses pieds. Ils sont tellement éloignés d'elle. Donc ici, on a bien la preuve qu'Alice grandit tellement qu'elle devient une géante. Donc c'est l'effet du gâteau magique. Alors maintenant, pour répondre à notre... Ah oui, petite précision avant. Ici, vous avez donc l'effet de ce gâteau qui est magique. Je vous invite à faire une petite liste de tous les objets magiques que vous trouvez dans ce livre Alice au Pays des Merveilles. Vous allez faire une liste avec d'un côté les objets que vous trouvez, qui sont magiques, et dans la colonne en face, les effets que cela engendre. Donc, maintenant, il s'agit de répondre à notre question initiale, en quoi ce passage est-il merveilleux? Alors, est-ce qu'on a vu du merveilleux dans ce passage? Même si je vous ai fait un cours très très court. Ici, oui, il y a du merveilleux, puisque on a bien un objet magique, le gâteau, et il a bien des effets spectaculaires, des effets incroyables, extraordinaires. Donc ici, il lui permet, ce gâteau, de grandir à vue d'œil. Donc, vous pouvez marquer en conclusion que dans un conte merveilleux, il y a souvent des objets magiques, comme ici le gâteau, et que ces objets ont souvent des effets extraordinaires, comme ici le fait qu'Alice devienne une géante. J'espère que vous avez compris la teneur de ce passage et qu'il vous aura plu. À bientôt!